Hello trader, on est aujourd'hui le vendredi 7 octobre 2016. Je suis avec des traders qui sont venus apprendre le trading avec moi à Paris. Je suis dans la salle de marché de l'École internationale de trading à Paris. Et aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous dire. Plein. La première, vous l'avez vu si vous avez ouvert vos graphiques ce matin, c'est le câble, le GBP USD qui a dégringolé. Alors, blague à part, parce que les histoires de c'est un bug, on s'est loupé, on a rectifié, et ainsi de suite, c'était à mourir de rire. Si lundi vous avez eu l'alerte du GBP USD, je vous annonçais 1,2300. 1,2300. Ça a d'ailleurs valu à David de m'écrire un SMS tout de suite et me dire Luc, t'es fou. 2007. Reprenez la vidéo, elle est encore sur YouTube, regardez-la. Lundi, je vous annonçais une livre sterling à 1,2300. On est tombé à 1,19, pratiquement 1,1900, ce qui est assez extraordinaire. C'est pas au hasard et je vais vous expliquer plein de choses aujourd'hui. Alors, c'est pas fait pour vous faire peur, c'est pas fait non plus pour vous faire croire à un complot, c'est simplement pour vous avertir. Mon rôle, c'est aussi un peu d'être le phare et vous dire attention à ce que vous allez faire, attention à ce qu'on vous dit, attention à ce que les autres font. Il va falloir vous distinguer et trader en ce moment avec de la géopolitique et macroéconomie. Alors, vous allez hurler, vous allez dire ouais, mais moi, on m'a jamais appris, à l'école, on m'apprend pas, et dans les méthodes de Merlin Pimpin à l'étranger ou même dans le sud de la France ou je sais pas où, on ne m'explique pas ça. Pour autant, vous devez, et j'appuie dessus depuis tellement d'années, vous devez voir l'information, la comprendre, la diluer et en ressortir simplement sa quintessence. Je m'explique. Il y a eu d'abord le fameux Brexit sur la livre sterling. Je vous explique depuis de nombreuses semaines, la livre sterling tombe et elle continuera de tomber. C'est un pays qui va sortir effectivement de l'Europe et ça ne va pas consolider sa monnaie loin de là. Ça, c'est la première chose. La seconde chose cette semaine, coup de massue, la Deutsche Bank. Alors la Deutsche Bank, j'en ai parlé début de semaine, j'en ai pas parlé hier volontairement parce qu'on était dans des phases exploratoires et je vais vous en reparler encore ce matin. La Deutsche Bank, c'est une banque allemande, ça vous le savez, vous n'avez pas besoin de moi, jusque-là c'est réglé. On parle de l'État allemand qui devrait aider la Deutsche Bank. Moi, je voudrais qu'on m'explique comment l'État allemand va pouvoir aider la Deutsche Bank dans le principe où on est dans la communauté européenne et que l'État n'a pas le droit d'aider une entreprise privée comme la Deutsche Bank. La seule issue qu'ils peuvent avoir, c'est nationaliser la banque. Ça serait contraire à toutes les nouvelles normes de mondialisation, de libre-échange et tout ce qu'on veut. Il faut savoir que la Deutsche Bank, je ne vais pas faire de la pub pour eux, bien au contraire, c'est une très grosse banque. La Deutsche Bank, c'est quand même 3 fois plus gros que Lehman Brothers. Lehman Brothers. Revenez en arrière, vous allez vite comprendre pourquoi je suis un petit peu alarmiste. La Deutsche Bank, il faut savoir qu'ils sont amendés par les États-Unis avec une amende extrêmement lourde à payer, qu'ils ne pourront pas payer. Ils l'ont dit, on ne paiera pas, donc c'est en discussion avec les Américains. Je vous ai parlé géopolitique depuis le début de semaine. Je vous ai dit aussi que la Russie commençait à envoyer des avions proches de l'Europe, proches de nos côtes. Et ça, c'est pas innocent non plus. Et attendez-vous à un truc extraordinaire. Vous êtes prêts? Vous êtes assis? Poutine arrive le 19 octobre et il a même annoncé avant même que les Français le sachent. C'est-à-dire que lui dit j'arrive. Donc nous, on n'était pas au courant. L'État français devait être forcément au courant, mais n'avait pas annoncé. Mais lui, il a décrété que le 19, il était en France. Donc, à vous de penser ce que vous voulez de tout ce que je viens de vous dire, tout en sachant que si vous explorez sur Internet et que vous commencez à triturer tout ce que raconte en ce moment l'État allemand, Angela Merkel et tout ce qu'on veut, ce sont des États qui sont actuellement, d'un point de vue protectionniste, mais pas protectionniste au sens de protection de l'État, de leur peuple. C'est-à-dire qu'ils commencent à leur dire, écoutez bien, ça si c'est réel, c'est pas pipeau, commencez à provisionner l'alimentaire et tout ce qu'on veut. Donc ça commence un peu à craindre du boudin, comme on dit. Tout ça, ça bouge, tout ça, ça remue. Et sur les marchés financiers, ça donne une livre sterling qui explose et qui descend jusqu'à 1,1900. Ce que je veux vous dire avec tout ça, c'est qu'aujourd'hui, si vous faites uniquement du chartisme, de l'indicateur technique, des mathématiques, de la statistique, vous risquez d'être véritablement trompé. Soyez alerte, ouvrez les yeux. Quelque chose d'anormal sur un marché, c'est 1, 2, 3 bougies et ça tombe. Donc si vous êtes acheteur, pensez aussi à mettre une stratégie vendeuse. Si vous êtes vendeur, pensez aussi à mettre une stratégie acheteuse. Il faut savoir travailler dans les deux tableaux, éviter les positions moyen à long terme, privilégier plutôt les positions à court terme de façon à pouvoir encaisser, faire ce que j'appelle moi du tête de money run. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir vous enrichir. Et c'est vrai que soyez extrêmement prudent. Encore une fois, je ne suis pas dans la théorie du complot, je suis simplement avec les yeux grands ouverts. J'étais à 5 heures à l'aéroport de Barcelone pour venir à Paris. Il m'a suffi d'une demi-heure pour bien comprendre tout ce qui se passe actuellement. Je vous l'explique depuis des semaines. Faites vos recherches, faites de l'investigation, regardez sur Internet ce qui se passe.
c'est relativement grave. Le secteur bancaire n'est pas loin d'exploser. Je sais, vous allez me dire, Luc, on en parle, ça fait un an et demi. Mais là, on est à la porte. Hein. C'est clair qu'on est à la porte. Si la Deutsche Bank, qui est l'une des plus grosses, sinon la plus grosse banque européenne, explose, c'est tout qui explose. Donc, si vous avez des liquidités sur le compte, eh bien, pensez à les investir, ça c'est certain. La seule chose qui pourra vous permettre de vivre correctement, c'est le trading. Suivez traderalert.com, que du bonus. Cette semaine, ça a été encore une fois que du plus. Ça a été des choses extraordinaires. Et même les gens qui n'étaient pas abonnés si vous écoutiez Hello Trader le matin, vous faisiez votre beurre. Croyez-moi, je reçois des SMS. J'ai des SMS, je vous les publierai tout à l'heure sur Facebook. J'en ai un qui m'écrit 8% du capital en une journée. 8%. Alors comment il fait? Il a la bonne méthode, la méthode Trader Ultimate Programme, mais il a aussi les bonnes configurations de marché. C'est clair, on ne va pas se mentir. Si vous avez une voiture extrêmement puissante, mais vous êtes en ville, dans une rue où il y a une école, vous ne pourrez pas rouler vite, ça c'est sûr. Par contre, dans un marché comme celui-ci, où tout bouge dans tous les sens, et même parfois on ne sait pas expliquer pourquoi, on ne l'explique que le lendemain quand on regarde les news, il est vrai qu'il faille en profiter. Et moi je dis à tous ces gens qui rament, là, qui sont en train de ramer, qui ne comprennent rien au marché, il est temps de vous inscrire au Trader Ultimate Programme et de recevoir vos Trader Alertes. Tout ça, vous pouvez avoir des infos, un numéro de téléphone 09 80 08 20 10, 09 80 08 20 10. Je finirai juste cette émission du vendredi 7 octobre, juste par une petite phrase. De plus en plus sur YouTube, vous avez des émissions d'intermédiaires brokers. Je les vois ouvrir des graphiques, vous donner des conseils, donner leur consensus, leurs sentiments. Oh, un broker, c'est pas un pote. Un broker, c'est pas un ami. Le broker ne cherche pas à travailler pour vous. Le broker, il travaille pour lui. Et le broker, il n'a pas le droit de trader. C'est interdit. En France, c'est interdit. Il ne peut pas trader les marchés financiers. Comment un gars qui ne sait pas faire de vélo est en train de vous expliquer comment rouler avec? Moi, il y a un moment où je me pose des questions. Je reçois encore une fois un message, je ne me souviens plus de son prénom, mais ça me reviendra. Un message effectivement d'une personne qui me dit, Luc, attends, je regarde la télé tous les jours. Il y a une émission que j'aime bien tous les jours qui s'appelle Le match des blablabla. Je ne vais pas en faire la pub, ça ne m'intéresse pas. J'ai été le voir. Le gars, je le vois. Il m'explique un truc pourri. Je lui explique que c'est pourri et je repars et j'ai perdu mon argent. Pourquoi? Tout simplement parce que ce type, quand il trade, personne ne le voit. Quand en formation avec lui, personne ne prend de l'argent. Et ça fait des années, il dit que ça fait des années qu'il fait du trading, mais il n'y a pas de client qui témoigne comme quoi il gagne de l'argent. Il y a un moment, il faut être pragmatique. C'est-à-dire que si vous voulez choisir une bonne formation, c'est une formation qui va vous permettre de gagner de l'argent. Alors, ils sont deux. Et le deuxième, si vous tablez sur Bloomberg son nom, il a été administrateur d'un fonds et il en a fait couler 2. Le premier, il en a fait couler 3 et le deuxième, il en a fait couler 2. Sachez prendre le thermomètre de qui vous allez voir. Sachez tous ces gens qui se clament traders professionnels depuis 1905. Il y en a un, il a monté son site en 2014 et il dit qu'il a 15 ans d'expérience. Mais attends, c'est marqué 2014, 15 ans. Il y a 15 ans, tu avais 3 ans et demi. Je comprends plus rien, moi. Donc, et tous ces messages, je regrette, mais tous ces messages que vous m'envoyez, si un jour ça me prend, je vais tous les publier sur une page web, comme ça sera réglé. Soyez malins, regardez effectivement ce qui marche, laissez ce qui ne marche pas, et croyez-moi, en ce moment, l'expérience vaut énormément. C'est pour ça que moi, je me rabats sur le trading discrétionnaire qui marche très fort. À bon entendeur, salut, bonne journée, tchuss, bye bye. Bye bye.